comment ça va? Alors, ça va les vacances? Ben aujourd'hui vous avez du soleil, donc j'espère que vous pouvez quand même en profiter un petit peu. Alors la semaine passée, vous avez eu la joie de voir la leçon avec Nelly, puis avant c'était Jonelle, et maintenant c'est moi. Donc toutes les semaines, on essaye de changer, et comme ça vous voyez un petit peu tous les monos, ou presque tous les monos. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons voir une histoire qui est encore dans l'Ancien Testament, mais avant ça, je vous mets deux petits chants, et puis ensemble, après, on verra l'histoire. Je vous laisse découvrir par après. À tout à l'heure. Pour tous les jours que Dieu me donne, et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne, et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. L'amour, je sais que je ne pourrai jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne, et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez louer, chanter un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez louer le Seigneur, jamais l'égaler. Un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne, et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Oui, je crois dans mon cœur que Jésus est mort pour moi. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est mort sur la croix. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Oui, je crois dans mon cœur que Jésus est mort pour moi. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est mort sur la croix. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Voilà les enfants. Alors, pour ceux qui ont regardé la vidéo la semaine passée, et pour ceux qui ne l'ont pas vue, ben, je vous encourage à la regarder. Il n'est pas trop tard, vous pouvez toujours la revoir sur YouTube. Nelly vous a parlé de Anne, une jeune femme qui voulait tant un bébé et qui ne pouvait pas en avoir. Et donc c'était compliqué pour elle, elle était triste. Et chaque année en ce temps-là, les personnes se rendaient à un endroit où il y avait le tabernacle. Et le tabernacle, donc c'est une tente, une grande tente, et où il y avait l'arche de l'Alliance. Donc l'arche de l'Alliance était un endroit très saint où pas grand monde pouvait aller. Mais ça, c'est assez compliqué à vous expliquer, ce n'est pas le but de l'histoire. Mais voilà qu'il y a un sacrificateur, Élie, qui s'occupait de ce tabernacle. Et donc, comme chaque année, Anne se rendait avec sa famille
donc son mari et l'autre femme de son mari, apporter des sacrifices à Dieu et à l'adorer. Mais elle était très triste. Et donc elle pleura vraiment à l'entrée de ce tabernacle. Et le sacrificateur Élie lui dit, mais enfin, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il croyait qu'elle avait trop bu. Et en fait, non, tellement elle était triste. Elle criait à Dieu de tout son cœur, mais dans son cœur, parce qu'elle priait tellement bas que Élie la voyait bouger les lèvres, mais on n'entendait pas ce qu'elle disait. Et donc lui, il ne savait pas ce qu'elle avait dit à Dieu. Et donc on voit ici Élie qui lui parle et qui essaie de l'encourager. Il lui dit, va, rentre chez toi et crois que le Seigneur a entendu ta prière et qu'il va accomplir ce que tu lui as demandé. Et donc Anne croit en Dieu de tout son cœur et elle croit qu'il va répondre à sa prière. Et donc sa prière, c'était que Dieu lui donne un enfant. Et comme Élie l'a rassurée en disant mais que Dieu avait écouté son cœur et elle sait que Dieu écoute nos prières, elle est partie en paix. Elle a retrouvé tout doucement la joie dans son cœur. Elle n'avait plus cette tristesse horrible qui lui faisait passer des jours très difficiles. Mais elle avait confiance en Dieu. Elle s'est dit, voilà, j'ai remis toute ma tristesse à Dieu. Je lui ai demandé un enfant et je lui fais confiance. Et voilà que dans moins d'1 an après, est né son bébé. C'était Samuel. Et ce que je ne vous ai pas rappelé de l'histoire de la semaine passée, c'est que quand Élie lui a parlé, et quand elle a prié, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te l'offrirai pour qu'il puisse te servir. Et donc, voilà que le bébé arriva. Elle était toute heureuse. Elle lui donna à manger, elle le fit grandir. Et quand il pouvait vivre sans sa maman, eh bien, elle est partie le conduire à Élie, près du tabernacle, pour qu'il grandisse avec Élie, comme elle avait promis au Seigneur. Et donc Samuel avait 3 ans quand il est parti chez Élie, et Samuel a grandi avec Élie. Élie avait aussi 2 fils, et donc il faisait partie d'une petite famille. Donc il y avait Élie, les 2 fils de Élie, et Samuel. Mais il y avait un petit souci, c'est que les 2 fils d'Élie se comportaient vraiment très mal. Ils faisaient vraiment pas bien les choses. Ils n'obéissaient pas à Élie. Ils ne respectaient pas les sacrifices offerts. Et ça, c'est très grave pour Dieu. Et donc, Dieu n'était pas content du tout du comportement des fils d'Élie. Ils devaient obéir à Élie, qui était le chef du tabernacle. Et comment va grandir Samuel à côté de ces 2 garçons? Est-ce qu'il va être influencé par ces 2 garçons? Parce qu'il va montrer, les 2 garçons vont montrer le mauvais exemple, donc on pourrait dire que Samuel va suivre les 2 garçons, ou est-ce qu'il va rester fidèle à Dieu? Et toi, est-ce que tu es influencé quand tu as des copains ou même des frères et sœurs qui ne peuvent parfois pas respecter Dieu ou pas respecter les parents? Est-ce que toi aussi, tu es influencé ou est-ce que tu restes fidèle à Dieu? Eh bien, Samuel, comme beaucoup le savent, ne va pas être influencé par les fils d'Élie. Il ne va pas suivre le mauvais exemple. Et toi aussi, tu peux choisir de ne pas suivre le mauvais exemple de ceux qui t'entourent, par exemple des copains à l'école. Il y a souvent des copains, heureusement pas tous, mais qui te donnent des mauvaises idées, qui disent on va faire ça, viens, ou on va aller fumer, on va faire ci, on va faire là. Et parfois, tu veux suivre pour ne pas paraître bête ou pas parfois paraître différent, mais tu peux paraître différent. Il n'y a pas de honte à être différent. Il n'y a pas de honte à faire le bien, que du contraire. Par contre, quand on fait le mal, on ne doit pas être très fier. Et donc Samuel va suivre Dieu toute sa jeunesse. Il ne va jamais être influencé par les 2 fils d'Élie. Comment vous croyez qu'il va rester fidèle à Dieu? Comment il va faire pour rester fidèle à Dieu? À votre avis, qu'est-ce que vous pensez? Je suis sûre que beaucoup connaissent la réponse. Alors il va prier. Tous les jours, il prie son Dieu et lui demande de pouvoir grandir avec lui, de devenir toujours meilleur. Et donc, c'est ce qu'il va faire ici, vous voyez. Il sert le Seigneur, il aide Élie au tabernacle, il prie,
il parle à Dieu, il parle aux personnes qui l'entourent, il fait toujours le bien. Il est là pour servir Dieu et pour aider à servir Dieu avec Élie. Et Samuel restera toujours fidèle, donc il le prie fidèlement et il écoute les conseils d'Élie. Et il écoute aussi quand Dieu lui parle, parce qu'il est arrivé que Dieu parle à Samuel. Vous pouvez lire ce passage dans l'Ancien Testament, donc dans la Bible. Vous savez bien qu'on lit toujours tout dans la Bible. Et le passage se trouve dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel. Vous pouvez noter, comme ça après vous pouvez retrouver dans votre Bible, parce que je sais que beaucoup de grands, et même des moyens, ont leur Bible puisqu'ils savent lire. 1 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'à 36. Là, vous allez voir toute la partie que je vous explique. Mais si vous voulez connaître l'histoire de Samuel dès le début, bien vous pouvez lire dans 1 Samuel. Le début, c'est l'histoire de Anne et l'histoire de Samuel. Et vous allez voir, c'est une histoire passionnante. Et vraiment, je félicite Anne parce qu'elle a promis à Dieu et elle a tenu sa promesse. Elle a donné Samuel au Seigneur. Ça ne doit pas être facile. C'est comme si une maman a un enfant de 3 ans et elle va le donner à quelqu'un pour qu'il grandisse avec lui, pour qu'il puisse servir Dieu. Et vous savez combien de fois elle le voit? Elle le voit une fois par an quand elle va là-bas pour faire des sacrifices à Dieu et pour adorer Dieu. Donc ça ne doit pas être facile. Et pour Samuel non plus, parce qu'il n'a pas sa maman et son papa pour le conseiller. Mais il a le Seigneur. Et ça, c'est le meilleur conseiller. Dieu va t'aider. Et toi, tu as maintenant la Bible que Samuel n'avait pas. On a toute la Bible qui nous conseille comment suivre Dieu, comment suivre ses commandements, comment devenir un chrétien fidèle et un serviteur fidèle. Et donc, est-ce que c'est ça que tu fais? Est-ce que tout ce que tu fais, est-ce que tu le présentes devant Dieu? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas trop envie que Dieu les voie et tu te caches pour certaines choses? Ou est-ce que tout ce que tu fais, tu sais que ça fera plaisir à Dieu? C'est vrai que ça arrive de désobéir, ça arrive à tout le monde, mais l'important à ce moment-là, c'est de demander pardon à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effacer la faute. Comme une éponge efface un tableau, et la faute sera effacée quand on demande pardon à Dieu. C'est pas formidable ça? Nous ne devons plus faire des sacrifices d'animaux vivants. Il suffit simplement de demander pardon à Dieu, de parler à Jésus. Alors, je te conseille vraiment de choisir de servir Dieu, de grandir avec lui et d'être agréable à Dieu, de faire le bien autour de toi. Et toi, tu peux être conseillé par tes parents si tu as des parents, ou par un de tes parents si tu n'as plus qu'un des deux, ou par tes frères et sœurs qui sont grands peut-être, en espérant qu'ils soient d'une bonne influence, par tes moniteurs d'école du dimanche, par le pasteur, par des amis, par tes grands-parents. Il y a plein de personnes qui peuvent nous conseiller. Et parfois, on n'a pas envie de parler aux parents de certaines choses, on n'ose pas. Alors, n'hésitez pas à venir parler au moniteur, n'hésitez pas à venir me parler par message, par téléphone. Les moniteurs sont disponibles, même si c'est le confinement, on est là, on est disponible. Et vous pouvez nous contacter. Demandez à vos parents nos coordonnées ou demandez au pasteur, parce que là, sur la vidéo, je ne peux pas donner un téléphone, mais on peut le faire en message privé. N'hésitez pas à me contacter, et je sais que chez les grands, quasi tous ont notre téléphone ou notre mail. Alors, je vais te lire un passage qui sera le verset de la journée. C'est la fin d'un verset. Alors, j'ai préparé la page. C'est le Proverbe 3 et le verset 7. Tu peux le noter. On va garder la fin du verset, et je vais vous le dire dans le français, ce qu'on appelle parole de vie, qui est le français le plus facile à comprendre, surtout pour les plus petits. Donc, Proverbe 3, verset 7, la fin du verset 7, qui dit « Respecte le Seigneur ». Donc, comment est-ce qu'on peut respecter le Seigneur? En obéissant à ses commandements, en faisant ce qu'il nous demande et pas ce qu'il ne nous demande pas. Respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. D'accord? Et un dernier petit secret que je dis souvent à mes grands. Quand on ne sait pas si on peut faire quelque chose ou pas, mais souvent on le sait très bien au fond de notre cœur, demandez-vous, est-ce que Jésus ferait ça? Et je pense que très vite vous aurez la réponse. Si je ne sais pas ce que je dois faire, je me dis, tiens, est-ce que Jésus ferait ça?
je ne pense pas. Alors, si vous ne pensez pas, ne le faites pas. Et vous pouvez toujours demander conseil à ceux que je vous ai dit. D'accord? On va prier ensemble et on va demander de l'aide au Seigneur parce que ce n'est pas toujours facile de faire le bien et d'obéir. Parfois, on a envie de dire le contraire, même si on sait que ce n'est pas bien. Mais voilà. Soyons comme Samuel, fidèle et qui a grandi avec Dieu et qui est devenu un grand homme de Dieu. On prie ensemble? Seigneur, je te remercie parce qu'on peut te connaître, on peut te suivre, on a ce privilège d'avoir Jésus dans notre cœur. Et que si vraiment il y a des enfants encore qui n'ont pas Jésus dans leur cœur, Seigneur, je te demande qu'ils puissent t'inviter à rentrer dans leur cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, de parler à leur cœur, que tu puisses, Seigneur, rentrer dans leur cœur et que tu puisses les aider à grandir tous les jours avec toi. À ce qu'ils puissent lire ta Bible pour mieux comprendre ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, à te prier pour que tu puisses leur parler au travers de ta parole ou autrement au travers de quelqu'un d'autre aussi. Merci Seigneur d'aider ces enfants à grandir tous les jours avec toi et à devenir meilleurs afin de te servir et de répandre le bien autour d'eux. Merci Jésus, bénis chaque enfant et leur famille dans cette période de confinement qui n'est pas facile. Aidez-le dans le chemin de l'école qui reprendront lundi. Merci Seigneur parce que tu es fidèle et tu nous aimes d'un amour tellement fort. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne reprise scolaire, que ce soit par vidéo ou avec les professeurs, mais que tout aille bien et restez fidèles à Jésus, il va vous aider même dans ces moments difficiles. Au revoir, gros bisous.